Bonjour à toutes et à tous, si vous regardez cette vidéo en même temps que vous lisez la newsletter Acte à Productivité, vous allez tout comprendre, et si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, le lien est juste dans la description. Aujourd'hui on va parler de Notion et on va voir pourquoi il y a autant d'engouement autour de cet outil. Est-ce que c'est surcoté ou est-ce que c'est légitime que ce soit aussi discuté en ce moment? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi je vous partage mon écran, il y a deux grandes raisons, je vous fais pas de teasing qui va durer trop longtemps, mais je pense que c'est pas surcoté et que c'est vraiment légitime que tout le monde parle de cet outil parce qu'il est vraiment top et il est vraiment différenciant, et je vais vous expliquer ça en deux raisons. La première raison, je vous partage mon écran, c'est que vous allez pouvoir gérer tous les usages de l'entreprise dans un seul et même outil. Si je prends un exemple ici et que je vais dans les modèles, on va voir que dans les modèles, vous allez très bien pouvoir faire du CRM, vous allez très bien pouvoir faire un calendrier éditorial pour le marketing. En même temps, vous allez pouvoir gérer plus bas le service client, au niveau du design, une feuille de route, une base de données. Enfin, vous allez pouvoir vraiment faire plein de choses. En général, quand on lance une entreprise ou quand on a une entreprise qui commence un petit peu à grossir, on a 2-3 outils. On a un outil CRM pour les commerciaux, pour qu'ils puissent gérer la relation client. On a un outil de gestion de projet, un Asana ou un Trello par exemple. On en parle souvent dans cette newsletter. Et on a un outil de prise de notes, un outil de partage de bases de connaissances. Souvent, c'est une pile, un stack de 3 éditeurs différents. Pipedrive, HubSpot pour le CRM, je le disais, Asana, Trello pour la partie gestion de tâches. Et après, pour les notes, vous pouvez avoir Notion, Slide ou un outil de gestion de notes, peu importe. Et bien là, avec cet outil-là, vous allez pouvoir tout regrouper au même endroit. Vous allez pouvoir faire votre CRM, croiser avec votre service client, croiser avec vos tâches, croiser avec votre outil de gestion de projet. Ça, c'est le premier élément différenciant. Si vous n'êtes pas encore outillé, je le disais dans la newsletter, et que vous voulez rentrer dans une logique d'outils avant de prendre le meilleur de chaque usage, prenez Notion. C'est un outil qui est vraiment accessible en termes de paramétrage, qui se déploie très facilement, simple d'utilisation, tout au même endroit, les gens seront pas perdus, et ça vous permet de rentrer dans une logique. Quitte à évoluer plus tard et à se dire, ok, sur le CRM, je suis limité, je vais prendre un Pipedrive. Ok, sur la gestion de projet, ça va pas assez loin, je vais sur un Asana. Mais au moins, vous rentrez dans une logique et vous y allez étape par étape, et vous serez pas obligé d'avoir un projet qui dure 6 mois à s'installer et avant d'avoir le début de quelque chose. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et c'est pour moi le vrai élément différenciant, souvent les gens passent à côté de ça, c'est qu'en fait, on va pouvoir gérer une base de données, une vraie base de données, construire son propre logiciel. Je vais vous montrer ça sur mon espace Notion, et avec des relations entre les tables. Si vous connaissez un petit peu Access, ça va vous parler. Pour moi, c'est le remplaçant d'Access, tout simplement. Ici, par exemple, on va se lancer dans la création d'un CRM et on va aller ici faire, par exemple, une base de données. Et vous allez faire une base de données ici de vos sociétés, par exemple. On se lance dans un CRM. Donc, dans un CRM, vous avez vous avez des sociétés. Je vais réussir à taper sur le T. Voilà, société. Et vous avez des contacts et des opportunités. Et bien là, vous allez pouvoir faire une table. Donc, une table, c'est quoi en informatique? C'est un réceptacle d'informations cloisonné un petit peu dans un espace. Et puis vous allez avoir un deuxième espace, une deuxième table pour les contacts, puis pour les opportunités commerciales. Donc là, vous mettez le nom de la société, par exemple BLC, hop, et vous remettez une table juste en dessous, base de données, pour les contacts cette fois-ci. Et là, vous mettez donc les contacts, c'est Baptiste. Et puis après, vous allez pouvoir gérer plein de choses. Et ici, en fait, lorsque vous allez construire votre CRM, vous allez pouvoir dire que dans la société BLC, il y a, hop, et vous allez choisir une relation. Il y a un lien entre les sociétés et les contacts. Ce qui fait que lui, derrière, relation, voilà, hop. Si vous allez sélectionner ici, donc là, vous pouvez le renommer, bien entendu. Hop, renommer, vous mettez ça, contact. Voilà. Et donc, lorsque vous êtes dans les sociétés, vous avez forcément une adresse, etc. Je vous passe les détails, mais surtout, en même temps, vous allez pouvoir dire qu'il y a Baptiste qui travaille dans cette société-là. Et plutôt que de tout mettre sur les mêmes informations, donc là, vous avez le nom de la société, le contact, l'adresse email et tout, vous allez pouvoir avoir des champs ici. Hop, on rajoute ici, par exemple, email. Vous mettez de type, je crois qu'on a un champ email, voilà, hop. Là, vous mettez l'adresse email posteo.co.
Voilà, et en fait, lorsque vous êtes sur la société ici, lorsque vous ouvrez Baptiste, bah, vous avez un vrai lien qui se fait entre la table des sociétés et la table des contacts. Grâce à ça, vous allez créer vous-même votre propre logiciel. L'autre jour, on s'est amusé. Nous, chez BLC, on est organisme de formation, donc on a des agréments à passer. Si vous connaissez un petit peu le monde de la formation, vous savez que c'est très très régulé et qu'il faut passer un agrément qui s'appelle Calliope, en l'occurrence, pour que on puisse faire prendre en charge nos formations et que les clients soient remboursés. Bah, on a carrément créé un stack entier pour gérer Calliope à l'intérieur. Je ne sais pas si je l'ai ici. Voilà, BLC Calliope, où on a carrément créé entièrement les dossiers de formation avec les clients, les sessions de formation qui apparaissent ici, les sociétés, les contacts. On a vraiment recréé entièrement notre logiciel pour gérer Calliope. Et donc ça, c'est un exemple, pour moi, c'est le gros élément dans Notion qui fait que c'est un élément différenciant. C'est pas juste un outil de prise de notes comme ça. Souvent, on passe à côté. Je le disais au début de la newsletter. Moi, la première fois que je l'ai testé, je suis passé à côté. Je suis passé à côté de cet outil-là. J'ai voulu l'utiliser comme un Asana ou comme un Trello. Et je me suis dit, OK, bon, ça fait le taf, mais ça fait pas mieux qu'Asana ou Trello. En fait, j'étais passé à côté de tout le reste. De tout l'usage qu'on pouvait mettre à l'intérieur, voire même créer son propre logiciel. Donc c'était important pour moi de vous montrer ça en visuel, en même temps que vous lisez cette petite newsletter qui, j'espère, vous plaît toutes les semaines. Et moi, je vous dis à très vite, et si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, encore une fois, abonnez-vous à la newsletter, c'est gratuit, tous les jeudis vers 11h. Allez, ciao!